Alors, est-ce que Red Bull a manqué une opportunité de signer Carlos Sainz? Ils peuvent toujours le signer pour 2026, hein, après. Hein. Un contrat, ça se casse, hein. Après, bon, est-ce que Sainz voudrait aller chez Red Bull en 2026 plutôt que rester chez Williams Mercedes? S'il faisait ça, il serait con, hein, quand même. À sa place, je resterais chez Williams. Ça me semble plus safe, au moins à court terme, que Red Bull. Hein. Dans une interview avec Mondo Deportivo, Sainz a détaillé comment il s'adapte à ses nouvelles équipes. Tout d'abord, il admet combien c'est difficile. Vous comprenez pourquoi c'est si difficile? Parce que j'ai dû subir le changement d'équipe 5 fois. C'est quelque chose dont on ne parlait pratiquement pas avant, le processus d'adaptation. L'important est d'arriver, le risque est de ne jamais s'adapter pleinement à cette équipe ou à cette voiture. Jusqu'à présent, j'ai la chance de dire que je me suis toujours adapté à chaque équipe. Ce qui est plutôt bien. Sainz a conduit pour Toro Rosso, Renault, McLaren et Ferrari. Il est actuellement chez Williams. Sa capacité à s'adapter à de nouvelles équipes et aux voitures aurait potentiellement pu résoudre des problèmes de Red Bull. Bien qu'il ne soit pas certain pourquoi il n'a pas été signé, une raison pourrait être les problèmes qu'il a eu avec la famille Verstappen. Max Verstappen aime également que ses voitures aient un avant tranchant, ce que Sainz admet de ne pas être son favori à conduire. Bon, bah, il aurait été largué en fait. Hein. Je vous le dis direct, il aurait été aussi largué que Tsunoda ou même Lawson. J'ai jamais conduit une voiture aussi tranchante de l'avant que la Ferrari 2022. J'ai fini par la conduire, prendre des positions de tête et terminer l'année super formée. Mais je pense que la Ferrari, c'était moins pire que la Red Bull en fait. Donc bon. Bref, après il fait ce qu'il veut, hein, mais je lui conseille de rester chez Williams au moins les 2 prochaines années, puis après voir si Red Bull se relève ou pas. Mais parce que dans 2 ans, je pense que Verstappen ne sera plus chez Red Bull du coup. Genre 2027, ça m'étonnerait qu'ils soient encore chez Red Bull, Max. À voir ce qui décidera Carlos. En attendant, bon, Carlos, il dit qu'il s'adapte, mais 42-12 hein, quand même, hein, les gars. Ou 41-12, je sais plus exactement, mais c'est ouais, on est quand même sur un déficit énorme de points pour l'instant. Après, il va peut-être rebondir dans les prochaines courses.